Bon, les Game Awards, il paraît qu'il y a eu une introduction, une annonce, tout ça, tout ce que vous voulez. YouTube, bonsoir si vous regardez cette vidéo de loin. On est avec le chat Twitch. Comme d'habitude, twitch.com/MonsieurDan si vous voulez venir regarder les vidéos, bien sûr. On est avec le chat et on va donc regarder la vidéo d'annonce et on ira voter en même temps. On fera des petits... N'hésitez pas dans les commentaires si vous voyez cette vidéo quelque part. Mettez des trucs, dites oh là là, connard, Game of the Year, tout ça, bon super. Allez, on regarde, c'est parti. C'est quel truc? C'est ça normalement. On passe sur la VOD là. Waouh! Et là vous voyez, on est sur la vidéo, le Game Award. Fantastique. Et on va faire fermer la gueule à la musique en fait, c'est mieux. Voilà. De toute façon on regarde et on écoute. C'est fort. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je vais être complètement dans l'outrance? On va voir. Ah, ça fait 10 ans qu'on a commencé le voyage ensemble. On célèbre les vidéogames ensemble, quoi. Et je me fais plein de thunes, quoi. Et on se revoit bientôt ici à Los Angeles pour voir ce qu'il y a à la suite des jeux vidéo. Salut, je suis Geoff Keighley. Aujourd'hui, c'est mon honneur de vous montrer les nominés de studios petits et grands, talentueux ou pas, woke peut-être. Votez maintenant sur GameAwards.com. Vous avez attendu longtemps. Voici les nominés pour les Game Awards 2024. Ok. Alors, les jeux en clair qui sont... Best Ongoing, c'est les jeux qui sont bien suivis, qui ont un bon suivi post-sortie. Donc un DLC, Diablo 4, évidemment, Final Fantasy XIV, c'est entendu, Fortnite, évidemment. Jeu qui est pas mal abandonné. Donc Helldivers 2, bon. Je mettrais FF14, je crois qu'ils gagnent tous les ans, FF14 ou Fortnite. Your best performance nominees are Brianna White for Final Fantasy. Ok, donc ça, je sais pas qui c'est. J'imagine que c'est... comment elle s'appelle, là? Iris? Tifa? Hannah Tell. Ah, finalement, elle a vraiment fait des voix dedans? C'était pas juste sa tronche? Luke Roberts, Silent. Ok, beau gosse. Senua Saga. Elle joue bien, quand même. For the best mobile game, the nominees are AFK Balatro. Évidemment, c'est celui-là pour qui je vais voter. Hein. Pokémon Trading Card Game Mais il vient de sortir il y a 2 minutes? Genre, ce jeu de mort, il vient de sortir à 2 minutes? Pocket, Wuthering Waves, and Zenless Zone Zero. These for best. Ouais, les gars, on se fait pas 3 mois, arrêtez. Hein. Ça fait 2 minutes. R. Astrobot. Ok, la meilleure direction artistique, Astrobot. Black Myth Wukong. Oui. Elden Ring. Évidemment, je suis dessus, donc... Metaphor Reef. Alors, très très belle direction artistique, Métaphore. Hein. Très très belle. Hein. J'y ai joué pour l'instant, je suis 4 heures. Pas beaucoup. Pas le temps, hein. Il y a d'autres jeux, ça va les gars. Et très beau. And Neva. Bon, Neva, c'est du gris, les gars, c'est pas nouveau, c'est beau. Mais... This year's Astrobot. Oh là, Astrobot qui est partout, au secours. 7. Oh, ça, les musiques sont incroyables dans les FF. Rebirth. Metaphor Refantasia. Incroyable. Les musiques de Métaphore, formidable. Je sais pas, j'ai pas du tout joué, pas du tout écouté le jeu. And évidemment, très bon scoring dans Stellar Blade. Incroyable qu'il soit là. Je pensais que les jeux chinois auraient été complètement boycott de cette cérémonie occidentale mentale là, mais non. In the category of best games are nominated Astrobot, Duty Black Ops. Ah, les Call of ont toujours un très bon audio. 6. Senua's Saga. Évidemment, pas fait, mais en tout cas Hellblade, pas mal. Très très bon Hellblade. Meilleure adaptation de jeux vidéo. Évidemment, je pense qu'il va gagner. Fallout. Très très bonne, il paraît. Pas vu, mais très bonne. Pas la suite, le sort de spin-off de Sonic. Like a Dragon. Alors j'ai entendu que c'était une énorme bouse. Il y a même un pote qui est très fan de Yakuza qui m'a dit faut que tu le regardes juste pour te marrer. Vraiment. Dragon Yakuza and ça c'est quoi? C'est une série ou c'est genre un truc animé? Legend of Lara Croft. Ok, meilleure narrative. Faudra qu'on ait un débat là-dessus, hein, mais est-ce qu'on peut compter des remakes pour des trucs de 2024? Je sais pas moi. Hein. Alors je sais que c'est un autre jeu totalement différent, ça a été refait, tout ça, machin, mais secours quoi. Ça aurait été le 7, oui, mais Like a Dragon 8, enfin Yakuza Like a Dragon 8, j'ai été assez déçu de l'histoire. Je l'ai fini hors stream.
Un des meilleurs jeux sûrement auxquels j'ai joué cette année, très très bon, mais très déçu de... Vraiment déçu de l'histoire pour le coup. Infinite Wealth. Metaphor ReFantasia. Parce que pour moi, il y a un petit souci avec le jeu, mais ça spoilerait un peu trop. Ça, je l'ai pas fini, mais en tout cas, je sais que ça parle beaucoup de problèmes de classe, de racisme, etc. Et que c'est bien fait en plus, donc pourquoi pas. Senua's Saga Hell. Ça, j'ai pas fait, mais bon, ça reste c'est un film, quoi. Hein, tu joues un film. And Ah, l'histoire de Silent Hill 2, incroyable. J'ai vu des streamers qui ont joué à Silent Hill. Il paraît, moi, on m'a sorti ça. Il y a des streamers qui ont joué à Silent Hill et qui ont arrêté de jouer parce qu'ils trouvaient que il n'y avait pas d'histoire. Fils de pute. Games for Impact, smoking games with a profound pro-social Genre Silent Hill 2, pas d'histoire. Bien sûr. meaning or message. Here are this year's Alors ça, c'est les jeux les plus woke. Pas vu. Indica, Pas mal. Neva, Correct. Life is Strange Double Pas vu. Exposure. Mais bon, c'est du Life is Strange, donc j'ai entendu... Alors, encore une fois, personnellement, ça, moi, vous savez, il n'y a rien qui me dérange dans la vie, m'en fous de tout un peu. J'ai entendu que sur les 18 persos qu'il y avait dans le jeu, il y en avait 15 qui étaient bi ou LGBT ou autre. Pourquoi pas? Senua's Saga Hellblade 2 Moi, m'en fous, perso. and Tales of Kenzera. D'accord. Not Ok, donc ça, c'est le meilleur community support, donc c'est les studios qui répondent bien, qui ont une bonne communauté, quoi, qui sont gentils. Baldur's Gate 3, Bon, évidemment, Fantasy 14, évidemment, évidemment. Helldivers Mais ça, j'ai entendu que c'est tombé complètement à l'oubli, Helldivers, que genre plus personne n'y joue et que ça intéresse plus personne. 2 and No Man's Évidemment, No Man's Sky, incroyable. Mais non, mais les gars, ils nous ont sorti un DLC encore là. Fantastique. Je l'ai même acheté alors que j'y joue pas. Best Multiplayer. The nominees are Il paraît que alors faudrait que j'y joue parce qu'il est sur le Game Pass. Il paraît que Call of cette année, c'est l'un des meilleurs Call of Duty depuis très longtemps. Black Ops 6, Helldivers 2, Helldivers qui a été assez insane en termes de comment ça s'appelle, en termes d'impact. Ça a eu un gros impact, mais encore une fois, c'est un peu un pétard mouillé, je trouve, c'est un peu parti. Super Mario Party J'ai pas fait, mais il paraît qu'il est très chouette. Jamboree J'ai pas joué à Call of depuis 10 ans, pareil. Depuis, je me suis arrêté au Ghost. and Alors attends, j'ai pas vu Mario juste Party avant. 8. Tekken 8, j'ai pas joué. Je l'ai acheté. Non, on me l'a donné. Faut que j'y joue. Best Independent Games. D'ailleurs, si quelqu'un a Warhammer Space Marine sur le chat, et si vous voulez vous faire une partie ou deux de temps en temps en live, pourquoi pas? Si vous voulez jouer avec moi, quoi, pourquoi pas? J'ai pas d'amis qui l'ont, donc... Games with a high degree of risk tolerance, as they are produced outside of their system. The nominees Les meilleurs jeux indépendants. are Le Puits d'Admi... Je crois que c'est un jeu d'Asmongold, ça, hein, si je dis pas de bêtises. Le seul Tekken auquel j'ai joué, c'était Dark Resurrection et le 6. Moi, c'était les premiers. C'était 1, 2, 3 et le premier tag sur PS2, je crois. J'ai passé 30 heures sur ce jeu. C'est pas énorme. Mais en vrai, je pourrais passer encore plus de temps. C'est juste que là, je suis sur Brotato. Mais là, trop fantastique, les gars. Fantastique. Lorelei and the Late Lorelei and the Laser Eyes. Excellent jeu. On y a joué avec ma meuf. Avec ma femme. Ma moitié. Mon amour. Et on a arrêté au bout de 2 minutes. Non, au bout de 2 heures. En fait, c'est un jeu à énigmes, mais avec des énigmes très dures. Et on était en mode... Alors attends, on avait pris le papier et le stylo comme ça, là. Et en fait, tu cherches des trucs et t'es en mode... Alors attends, là, dans cette pièce, il y a ça. Dans cette pièce, il y a ça. Et là, il te demande par rapport à la poussée de l'étoile à gauche de vérifier par rapport aux 3 petits points, connaître le code Morse, et puis hop, t'es comme ça. Et en fait, tu fais ça pendant tout le jeu. Et en vrai, il y a un kiff, il y a un petit kiff quand même derrière. Il y a un petit kiff, c'est pas mal, c'est pas mal. Bien aimé. Neva and Évidemment. UFO 50. J'ai pas fait, je sais pas ce que c'est. Next is Best Debut Indie Game, a team that hasn't won a Game Award before. In fact, these teams published their first game in 2024. Donc la meilleure équipe indépendante qui ont fait leur premier jeu en 2024. The nominees are Asmongold, je crois. Non mais Balatro, évidemment. Manor Lords, Manor Lord, pas mal, mais bon, plus personne n'en parle, quoi. Pacific Drive, J'en ai entendu parler pas mal aussi. and Plucky Squire. Plucky Squire, c'était pas le... Plucky Squire, c'est pas le jeu avec le livre, là? C'est le livre en 2D, là, avec un peu de parcours en 3D, tout ça. Ou alors c'est un Souls-like, il me semble, je sais plus. For Best VR AR Game, the En nominees VR, are on s'en fout. Arizona Sunshine Remake, Ça va être... S'il y a Batman, c'est Asgard's Batman. Wrath, Batman Arkham Il paraît Shadow, qu'il est incroyable. Metal Hellsinger VR, and Metro Awakening. Métro, j'ai pas vu. For Mais il y a Content moins de Creator of bons the trucs Year, sur the Métro. nominees are Queso, Connais pas. Illawan, Connais pas. Techno Gamer, Connais pas. Typical Gamer, Connais pas. and Usada Pecora. Ok.
tous des têtes d'agresseurs sexuels. De mineurs en plus. Ah, les jeux les plus attendus. Ah, je l'attends. Moi, il sera fait en live. Je serai habillé en livreur Amazon. On est à fond, quoi. Ghost of Yotei, la suite de Ghost of... Mais c'est ça. Les gars, est-ce qu'il y a besoin de chercher plus loin? Bien sûr. Ah, mais bon, ce sera évidemment GTA. Je me coupe une couille, c'est pas GTA. The best action adventure nominees are Astro Bot, Ok. Prince of Persia: The Bex Action Adventure, ok. Lost Crown, Prince of Persia, pas mal, il paraît. Hein. Bon, c'est un jeu Ubisoft, donc ça a pas fait d'argent parce qu'ils sont mauvais, mais voilà. Silent Hill 2, Ok. Star Wars: Bon, ça pareil, les ventes étaient dégueulasses. Oz, and The Legend of Zelda: Bah, ça va être ça, frère. Zelda, bien sûr. Echoes of Wisdom. For best role playing, the jury Faut que Nintendo, ils aient un prix. Meilleur RPG, Dragon's Dogma. Elden Ring: Shadow. Mais Elden Ring, pour moi, je suis désolé, c'est à part des RPG. Il y a un côté RPG, oui, qui est assez gros d'ailleurs, mais c'est autre chose qu'un RPG pour moi. On a compris qu'FF c'était bien. Like a Dragon. Bah pour moi, écoute, c'est l'un des meilleurs que j'ai fait cette année, donc oui. Hein. Infinite Wealth and Metaphor ReFantazio. Ça va être dur. Ça va être dur pour Yakuza. Il va gagner pour la hype, même si c'est un jeu de merde. Fantasy vs Rising. Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Multiverse. The nominees for C'est entre Tekken et Dragon Ball. Best Action are Black Myth Wukong, Il va, en fait, pour moi, Black Myth, s'il est pas dans le jeu de l'année, il gagnera ça. Call of Duty Black Ops 6, Non, Helldivers 2, non. Stellar Blade, Peut-être. and Warhammer 40,000. Ah, ça va se jouer. Alors, si c'est des Américains mentales, c'est Warhammer. S'ils ont du goût, c'est entre Stellar et Black Myth. Innovation in accessibility celebrates games that are making our industry available. Après, on ira voter. Hein. To more people. Selected by of accessible innovation in accessibility. Les Marvel vs Capcom, j'ai sur émulateur. Donc l'accessibilité, ça c'est un truc dont tout le monde s'en bat les couilles à part 3 handicapés. C'est important, hein, mais bon, nous... Diablo 4. Je regarde pas les trucs d'accessibilité sur les jeux, quoi. Persia: The Lost Crown and Star Wars. Next up, Best Family. Meilleur jeu familial. Je suis une famille maintenant, donc je peux choisir. Astrobot, c'est partout. Astrobot, en fait, tu enlèves le côté un peu nostalgie de PlayStation. Le jeu, c'est pas bien vendu, en plus, je suis désolé. Hein. Le jeu, il s'est pas si bien vendu que ça. Hein. Princess Peach Showtime. Pas fait. Super Mario Party Je Jam. pense que ce sera celui-là. Non, Echoes of Wisdom. je pense que ce sera Mario. The Plucky Squire. Il est partout, Plucky The Squire. Best Sim Strategy nominees Le Best Sim are Strat. Age of Mythology. Incroyable, je l'ai pas encore fait, mais fantastique, les Edge of, bien sûr. Frostpunk Frostpunk qui a moins bien marché que le premier. Hein. J'en entends pas beaucoup parler du 2. 2. Kunitsugami Path Je sais pas du tout ce que of c'est. the Manor Lords. Pourquoi and pas. Unicorn Overlord. Ah, non, ça va être ça, bien sûr. Unicorn Overlord. Bien évidemment que ce sera Unicorn Overlord. Je crois que c'est un jeu de VanillaWare, il me semble. Ou Vanilla, je sais plus quoi, Vanilla Game, quelque chose comme ça. C'est ceux qui ont fait 13 Aegis. J'ai plus le nom du tout, mais en tout cas, c'est une très bonne compagnie et très bon jeu. J'y ai joué un tout petit peu sur Switch. Beaucoup aimé. This year, these titles are nominated Meilleur jeu for de Best sport Sports Racing. ou de course. F1 2024, FIFA 2025, NBA 2025, Top Spin Top Spin 2025 et WWE. WWE 2K24. Allez, moi je vote pour ça parce que c'est du catch, bien sûr. Je suis un All right, Yankee. let's see esports Le jeu est category. meilleur que 2023 en Starting plus. with best Meilleur jeu nominees d'e-sport. are Counter-Strike 2, Ok, Dota 2, ok. League of Legends, Ça va être League. Mobile Legends, Non. Bang Bang, and Bang, gang, bang. Valorant. Ah, Valorant ou League. Sports athlete are Ok, Alexi ok. La fille de Brock Lesnar. Sinon, il y a. Ok, Faker, ok. Zai Moi, je connais juste and- Faker. Kong Kong, Kong Kong. Attends, quoi? Pourquoi il l'a appelé Kong Kong? Faker, and Kong Kong. Kong Kong. Moi, je lis ZMJJKK. Moi, je lis pas comme. Moi, je lis ZMJJKK. Je suis désolé. Best esports team are Special Esports Gaming, League of Legends. Il a dit caca. Oui, il a dit les caca. Ouais. League of Legends. Ah, je mets Genji parce qu'il ressemble à un groupe de K-pop. T1, Eux League aussi, of tiens. Legends, and Liquid, Dota 2. Ouais, j'adore le Liquid, allez, eux aussi. All right, it's time for our final two categories. For Best Game Direction, which recognizes merde. outstanding creative vision and innovation in game direction and design. Ok, donc la meilleure direction de jeu qui récompense l'envie de faire mieux et de faire nouveau dans les jeux vidéo. Les nominations. Astrobot, Ballatra, Oui, Black Myth Wukong, oui. Elden Ring Shadow of the Erdtree. Évidemment, mais ça réinvente pas la roue, c'est un DLC et c'est le DLC d'un jeu déjà sorti en 2020 quand même. Final Fantasy VII, Pareil, ça ne réinvente rien.
Metaphor ReFantazio. Ça réinvente pas grand chose, mais ça reprend les bases des personnages et ça les améliore énormément. C'est plus sympa à jouer qu'un personnage, je trouve. And finally, our global Bon, vas-y, TGA fais-nous rêver. Le jury. Game of the Year, ça va être I quoi? am not a member. Alors, vu tous les trucs, il y a Astrobot. Si ils sont débiles, ils ont mis Elden Ring parce que voilà, mais bon, ils ont s'ils ont fait un truc en disant que les DLC c'est dedans, bon, il y a Elden Ring forcément. M'étonnerait qu'ils aient mis Yakuza, FF7 100%, ils l'ont mis, c'est idiots. Il n'y a pas un petit Mario dedans? Has selected the following 6 games as Game On en a of the combien Year sur les at the 6? Game Awards 2024. The Game of the Year nominees are Astro from Team Asobi, Belong. Ah, en vrai, j'adore Balatro, hein. Vraiment très bon jeu. Hein. Et ça réinvente pas mal de trucs, ça réutilise le concept du poker d'une manière différente, tout ça, ça en fait un jeu excellent. J'ai adoré jouer à Balatro, très bon jeu. Mais qu'est-ce qu'il fout dans les jeux de l'année, quoi? Genre, pourquoi il n'y a pas Yakuza, par exemple, là, pour l'instant? Black Myth Wukong. Très étonné qu'il y soit, avec le truc incroyable. Les testeurs de jeux vidéo n'ont pas osé jouer à Black Myth Wukong, parce qu'on leur a dit qu'il fallait pas parler du féminisme ou du Covid, oulala. Par contre, après, ça reçoit des PS5 Pro, et puis ça en fait des tests. Oh. Ce Sony est tellement mieux que tellement mieux que les organisations chinoises. Elden Ring. Alors, je comprends pourquoi il est dedans. Maintenant, encore une fois, il faudra qu'on parle d'un truc, c'est que ça s'appelle les Game Awards. Moi, je suis assez classique. Pour moi, on parle de jeux sortis cette année. C'est un DLC, c'est une extension au jeu. Si tu achètes ce DLC, tu n'as pas un jeu. Tu dois avoir Elden Ring pour avoir Shadow of the Earth 3. Et ce n'est pas un standalone. Ce serait un standalone, à la rigueur, pourquoi pas? C'est pas un standalone, c'est un DLC. Je trouve ça dommage que ce soit dans les catégories des jeux de l'année, mais bon. Pareil, un remake d'un jeu sorti en 97, pourquoi pas? C'est un jeu totalement différent en termes de graphisme, de trucs que tu fais dedans, etc. Mais ça reste un remake d'un jeu sorti en 97. Dommage. Après, c'est sûrement un très bon jeu, j'y ai pas joué encore, mais... Metaphor ReFantazio. Il vient de sortir, je sais pas si beaucoup de gens ont eu le temps de le finir, sachant qu'il prend quand même une centaine d'heures à faire. Métaphore, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si les Persona ont déjà eu des Game of the Year, mais... Encore une fois, c'est le concept de Persona poussé à son extrême dans le gameplay, c'est-à-dire que c'est pas un... Les combats sont assez rapides, donc c'est très sympa à faire pour l'instant. Graphiquement, le jeu est très beau. Enfin, la direction artistique est très belle, sinon il y a quelques problèmes par-ci par-là, évidemment. Les musiques sont incroyables, c'est vraiment un complete package, quoi. Pourquoi pas? From Studio. So there you have it. Those are your nominees for Game of the Year. And yes, that means you'll. Eh ben, on regardera pour les infos sur les sorties, hein. Play their themes live on this very stage on December 12th. But before then, you should head to the Game Awards.